This will be the greatest technological boom, productivity boom, economic boom, whatever you want to call it. This will be the greatest one since the internet. Le projet Worldcoin a fait vraiment beaucoup de bruit ces derniers jours. Créé par le patron de ChatGPT, le WLD est-il alors une opportunité intéressante ou faut-il passer son chemin? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette nouvelle découverte crypto. Si ce projet est tellement controversé, c'est parce que le World ID vise à devenir un passeport numérique qui permettra à son propriétaire de prouver son identité en ligne et à distinguer les humains de l'intelligence artificielle sans avoir à partager ses données personnelles. Son créateur souhaiterait même à terme générer un revenu universel pour chacun de ses utilisateurs. Oui, mais voilà, pour son développement, l'entreprise compte déployer plus de 1500 orbes à travers le monde pour permettre à des millions d'utilisateurs de scanner leur iris en échange d'un airdrop estimé environ 62 $ par personne à l'heure actuelle. Ce qui provoque bien sûr déjà des files d'attente assez incroyables dans certaines villes avec un scan toutes les 8 secondes. Lancé sur le mainnet d'Optimism la semaine dernière, le token WLD a bénéficié d'une hausse de son prix de presque 40% depuis son lancement, avec un market cap de plus de 267 millions de dollars. Son record de prix est lui à 3,31 $, alors qu'il évolue actuellement à 2,32 $. Tout semble donc plutôt alléchant pour ce projet à première vue, à part bien sûr le scan d'iris, mais il y a un gros hic et pas des moindres. Seulement 1% des tokens sont actuellement en circulation, c'est-à-dire 100 millions sur 10 milliards au total. De plus, Worldcoin prévoit de libérer 17% de ses jetons au cours de la première année et 40% au bout de 3 ans. Les jetons alloués aux investisseurs et à l'équipe de Tools for Humanity seront débloqués progressivement sur 24 mois avec une période de blocage de 12 mois. Autant dire que cela risque de décoiffer et d'être difficile de conserver le prix actuel sur le long terme dans ces conditions. Un grand saut donc dans l'inconnu attend les investisseurs de ce projet. Il y a en plus de ça des limites comme l'a expliqué Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum. Le risque tout d'abord que les données liées à l'iris soient exploitées par des tiers en cas de fuite, que le système sera difficilement accessible à l'ensemble de la planète et il y aura également des risques en cas de piratage du téléphone de l'utilisateur, n'importe qui pouvant se faire passer pour cette personne s'il est en possession tout simplement de son passeport numérique. En ce qui concerne le potentiel de ce projet, tout laisse donc à penser qu'il fera beaucoup parler dans les prochains mois. Vous vous en doutez, le créateur de ChatGPT a beaucoup d'ambition et d'argent pour mener à bien ce projet, mais côté investissement, ça me semble cependant assez risqué pour tous les points que j'ai évoqués. Les limites qui ont été identifiées me laissent tout aussi perplexe et il faudra parvenir à les résoudre pour que cela donne envie à davantage d'investisseurs d'y mettre leur argent malgré les tokenomics. Pour finir, ce projet pose un véritable problème d'éthique, mais beaucoup d'exchanges ont décidé quand même de surfer sur cette vague en listant le Worldcoin comme Binance, Bitget, Bybit, OKEx ou encore Bitmart. Alors personnellement, pour toutes les raisons évoquées dans cette vidéo, je n'achèterai pas de Worldcoin et je ne conseille à personne de le faire. Par contre, si vous en avez déjà acheté et que vous visez le long terme, eh bien j'ai fait un peu le tour des plateformes d'exchange de crypto pour voir lesquelles proposaient des offres de staking les plus avantageuses. Vous avez pour commencer Bybit qui propose un pourcentage ici très intéressant, donc 99% annuel en flexible, c'est-à-dire que vous pouvez retirer vos cryptos à tout moment pour les revendre, donc vous allez recevoir 99% de ce que vous possédez sur l'année. Ensuite, si vous passez sur Binance, vous aurez 1,97% là aussi en flexible, c'est beaucoup moins intéressant. Et enfin, j'ai regardé également, vous avez Bitget qui propose 1%, c'est encore moins intéressant. Mais voilà, si vous êtes sur l'une de ces trois plateformes, sachez que vous pouvez faire du staking. C'est quelque chose qui se fait très souvent lorsque vous avez des cryptos que vous visez le long terme. Sur chacune des plateformes que j'ai montrées, c'est flexible, donc vous n'avez pas vraiment de durée d'engagement. Vous laissez autant que vous voulez et vous retirez lorsque vous voudrez revendre. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que cela vous inspire confiance niveau technologique? Et qu'en est-il alors du côté investissement? À chacun son avis bien sûr et je suis curieux d'avoir le vôtre. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez également me proposer d'autres projets crypto à étudier pour les prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse fondamentale.